L'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE offre de nouveaux challenges pour l'année universitaire 2023-2024. Étudiantes et étudiants, parents d'élèves nouveaux bacheliers, ESAE, c'est la garantie d'une formation de qualité à des conditions très avantageuses. À Gbedjromede, à Papa, à Boumekalavi et Parakou, inscrivez-vous en administration générale, administration du travail et de la sécurité sociale, trésor et finances publiques, impôts, diplomatie et relations internationales, journalisme et métiers de l'audiovisuel, gestion des marchés publics, planification et développement local, sciences économiques, sciences juridiques et toutes les filières des sciences de gestion. ESAE vous offre des bourses, demi-bourses et de réductions pour les premières inscriptions dans toutes ces filières. Waouh! En licence 1, 2 et 3 et en master, bénéficiez jusqu'à 50% de réduction sur tous nos sites. N'est-ce pas génial? Infoline. ESAE Gbedjromede, 3e rue à droite en quittant le carrefour Le Jador pour la BIBE Jéricho ou au plus 229 90 93 65 21 98 98 14 00 à Kpakpa au plus 229 52 88 33 33 à Boumekalavi au plus 229 52 88 44 44 Parakou au plus 229 52 46 12 12. ESAE, l'excellence à un nom. Bonjour à nouveau, chers amis internautes. Le quotidien béninois d'information générale et d'analyse, l'informateur titre ce matin en manchette. Après la récompense des meilleurs au baccalauréat 2023, les exhortations de la ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Éléonore Yaïla-Descamps, vous serez suivi tout au long de votre cursus universitaire. C'est pour cela que vous avez l'obligation de maintenir la même dynamique, a dit la ministre de l'Enseignement supérieur. Aux 91 meilleurs au baccalauréat 2023, peut-on lire à la une du Canard avec une photo de l'autorité ministérielle prise en situation. Retrouvez l'article pour plus de détails à la page 3 de la livraison de ce vendredi matin. Cohésion au sein du gouvernement. Patrice Talon fait des recommandations, lesquelles vous sont exposées à la page 4. Recrutement d'auditeurs à l'IGF, liste des admissibles à retrouver aux pages 6 et 7. Congrès du parti politique Les Démocrates ce week-end. Des militants parlent de leurs attentes, des précisions dans les colonnes de la parution du matin de l'Informateur. Journal école à l'oreille droite, éducation effective pléthorique dans certaines écoles. Une invite à découvrir dans les colonnes de la parution du matin du Canard les productions journalistiques du jour des étudiants en formation sur les différents campus de l'ESAE, l'école supérieure d'administration d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel à Cotonou, à Boumekalavi et Parakou. Le quotidien de service public ce matin en manchette parle de lâcher d'eau du barrage de Nangbeto. La CEB éclaire et situe les communautés riveraines. L'article à retrouver à la page 2. Validation d'un projet contre la désinformation. Satisfait de l'ambassade du Canada à la haute autorité de l'audiovisuel et de la communication HAC. Des détails sur cette activité à la page 3. Toujours à la une du quotidien de service public ce matin. Gestion des finances publiques. Une baisse des dépenses fiscales attendues. Le journal écrit noir sur blanc que les dépenses fiscales s'établiraient à 173,52 milliards de francs CFA en 2023 contre 196,58 milliards de francs CFA en 2022. Malgré cette baisse prévue, des études d'impact de mesures d'exonération sont en cours pour les rationaliser et dégager un espace budgétaire conséquent pour les politiques publiques. Retrouvez la suite de l'article à la page 5. Fraternité, ce matin en manchette, parle de règlement des contentieux et litiges dans le monde des affaires, tribunal de commerce, la thérapie contre les litiges commerciaux. Le journal fait savoir que affaire, la mise en place de la Cour d'appel du commerce et la nomination de son président en Conseil des ministres le 13 septembre 2023 intéresse à plus d'un titre le Conseil national du patronat. À travers le communiqué ci-dessous, le président Eustache Cotingan a non seulement
félicité le gouvernement pour avoir pris une telle initiative, mais également invité à l'opérationnalisation des tribunaux et cours d'appel de commerce dans les autres départements et ressorts juridictionnels tels que prévus par la loi numéro 2016-15 du 28 juillet 2016 modifiant et complétant la loi numéro 2001-37 du 27 août 2022 portant organisation du secteur judiciaire en République du Bénin. Retrouvez l'article à la page 2. Affrontement entre éleveurs et agriculteurs, la ritournelle de nouveau fredonnée, nous apprend Fraternité ce matin. L'article qui rapporte les faits est à retrouver à la page 3. Le matinal à présent rappelle de la conduite à avoir en circulation aux ministres et collaborateurs. Le président de la République, Patrice Talon, réitère son attachement aux valeurs citoyennes. Il est un secret de polichinelle que l'usage des gyrophares et autres attributs de la République par les ministres et autres personnalités est proscrit au Bénin depuis quelques années. En rappelant ces principes aux membres de son gouvernement le 11 octobre 2023, Patrice Talon confirme son attachement à certaines valeurs qui caractérisent sa gouvernance, rapporte le journal. Rapport Africa Pulse de la Banque mondiale sur la croissance économique, le Bénin, 6e en Afrique subsaharienne. Matin libre ce matin en manchette, congrès du parti politique Les Démocrates. Des bouleversements annoncés, Yahi pourrait prendre les rênes malgré lui. Des détails sur le titre du journal à la page 2. Toujours à la une de Matin libre de ce matin, transformons la dépendance en opportunité. L'appel du mois du consommant local est à retrouver avec plus de commentaires à la page 3 de la livraison de ce matin du journal qui a également pour titre ce matin à sa une. Après les maillots, la Fédération béninoise de handball dote les arbitres en paires de chaussures et de chaussettes. Le Béninois libéré, incarcération de Sylvia Bongo, les taux se resserrent davantage autour des collégiens. L'article à retrouver à la page 3. Toujours la une de Le Béninois libéré de ce matin, dossier détournement des recettes des carrières de sable à Ouida. Le secrétaire exécutif suspendu défend seuls les intérêts de la mairie, rapporte le journal. Retrouvez les informations qui l'ont amené à titrer ceci à la page 4 de sa livraison du jour. En page 5, le titre suivant est à retrouver en marge de la 43e Assemblée générale de l'AIMF. Anne Hidalgo et Luc Setondiatropo échangent avec les femmes de Cotonou. Le potentiel ce matin en manchette, mauvaise gestion, détournement, corruption dans les structures publiques. C'est pro-talons qui nagent dans la pagaille avec l'argent public. L'orthodoxie financière en souffrance à la Commission électorale nationale autonome Sénat par exemple. Le chef de l'État, un devoir de maintenir sa lutte contre l'impunité, estime le journal. 43e congrès de l'AIMF, Cotonou, carrefour d'une coopération décentralisée plus dynamique et impactante. 2 pactes déjà signés avec 2 villes de la France. Le Vaudou, sujet essentiel au cœur des différents débats. L'Assemblée générale de l'organisation prévue ce jour. Des détails sur l'agenda à la page 4. Soutien de l'association Guédoupo à Ghana aux apprenants de Lalo, des kits scolaires et vélos aux meilleurs apprenants de Chi. L'indépendant à présent, respect du code de la route, le rappel à l'ordre de Patrice Talon aux officiels. Visite de Anne Hidalgo à Ouida, les fermes promesses du maire de Paris à Christian Wichenou, maire de la ville historique de Ouida. Ouida, grand gagnant de cette visite. Le maire de Ouida, invité à Paris, ce que Christian Wichenou a négocié pour les jeunes de sa commune est exposé dans les colonnes de la page du matin du journal. Retrouvez à la une de l'Indépendant de ce matin un teaser qui vous renseigne sur les offres de scolarité et les différentes autres offres de l'École supérieure d'administration d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE. Suscitation de candidature, le rétropédalage du gouvernement lancé à moins de 3 ans avant la prochaine élection législative. Les opérations de suscitation de candidature ont semblé avoir au début le quitus du gouvernement avant d'apparaître comme une faute après les supposées invectives du chef de l'État contre son ex-ministre de la Jeunesse et des Sports, Oswald Omeki. Retrouvez le raisonnement de l'article à la page 3 de la livraison de ce matin du journal qui propose également comme titre ce matin à sa une, Bénin,
Éric Rouneté dénonce des manipulations avant le congrès du parti politique Les Démocrates. Bénin Intelligent, ce matin en manchette, parle de produits alimentaires malsains, des ravages silencieux. La réglementation préoccupe les acteurs de la santé. Un adulte béninois sur 4 est hypertendu. Un adulte sur 8 a une glycémie anormale. De plus de 97% des diabétiques s'ignorent et ne le découvrent qu'à l'occasion d'une complication grave, souvent irréversible, selon le ministère de la Santé. Retrouvé l'alerte dans les colonnes de la page ce matin du journal qui a également pour titre ce matin sa une, politique nationale de l'emploi. Les députés prennent au sérieux l'insertion professionnelle des jeunes. L'économiste à présent, ce matin sa une, collecte des impôts au Bénin. La Direction générale des impôts et le CERAF en réflexion sur la prévention des fraudes fiscales. 14e édition du Silicon Valley African Film Festival. 94 films de 38 pays en projection sur plus de 3000 reçus. Nord-Sud quotidien, ce matin en manchette, inflation, un taux jamais atteint depuis 20 ans. L'article qui renseigne est à retrouver à la page 3. Système partisan, Distel Amoussou met en lumière les incohérences, nous apprend Nord-Sud quotidien. L'événement précis ce matin, 43e congrès de l'AIMF à Cotonou, Luc Setondia-Tropo, maire de la ville de Cotonou et président de l'Association nationale des communes du Bénin et ses pairs, engagés pour une coopération décentralisée plus performante. La mairie de Cotonou en accord de partenariat avec les villes de Paris et de Marseille. Le maire de Paris, Anne Hidalgo, échange avec les femmes de Cotonou. Des précisions aux pages 5 et 7. Usage anarchique des gyrophares et sirènes en circulation. Patrice Talon rappelle ses ministres à l'ordre. Renforcement des capacités. Le CIFAF de Maître Jacques Migan outille les acteurs judiciaires togolais. Le pays émergent ce matin, pagaille à la Fédération béninoise de football quand le secrétaire général de la FBF, Claude Paki, impose ses hommes de main dans les staffs des équipes nationales pour des primes. Zéphirin Deguenon, encadrement A', Alain Quenom, encadrement U17, Miché Oké, encadrement U20 garçons et U23. Le journaliste communicant Nelson Avademe, encadrement U20 filles. Des pratiques contraires aux exigences de l'orthodoxie de la FIFA. Retrouvez les motivations de ce titre en manchette à la page 10 de la parution ce matin du journal qui a également pour titre ce matin à sa une, décès de Théophile Dorego, dit El Rego, les condoléances de la Fédération béninoise de boxe à la famille éplorée. Le président Pierre-Léonard Henvy parle d'une perte énorme pour le noble art béninois. La Guérite ce matin en manchette, dégradation des voies dans la commune d'Abomey-Calavi. Claudine Prudencio vole au secours de la population. La présidente de l'UDBN toujours à l'écoute de sa base. La primeur à présent écrouée dans la nuit du mercredi à jeudi dernier. Sylvia Bongo de la grâce à la disgrâce, conclut le Canard. Dabarou à présent, Parakou, tout sur les Dabarou, j'allais dire à présent, une vie, un métier. Bernadette Boni retrace son parcours d'infirmière. Retrouvez des détails sur ce portrait dans les colonnes de la page ce matin du journal. La boussole à présent, menace d'exclusion des militants pro-Boko et autres. L'Union progressiste, le Renouveau et le Bloc républicain tentent d'étouffer de légitimes contradictions internes. La mouvance confrontée à son propre monstre. Collusion présumée avec l'État islamique. Des ombres du passé rattrapent le président déchu du Niger, Mohamed Bazoum. Décryptage info, ce matin, perspectives économiques. Le Fonds monétaire international, le FMI, revoit à la baisse ses prévisions pour l'Afrique subsaharienne en 2023. Notre temps, le label, titre ce matin en manchette, tentative de déstabilisation à la veille du congrès du parti politique Les Démocrates. Le président Éric Rouneté dope le moral des militants pour un avenir radieux. Tout est fin prêt pour un congrès réussi du parti politique Les Démocrates à Parakou ce samedi, peut-on lire à la une du journal. Ce sera tout pour la présentation de quelques titres parus ce jour dans la presse locale. Retrouvez les quotidiens à Cotonou, à Parakou, à Boycon, à Abomey, dans les grandes villes du pays. Ils sont disponibles dans les kiosques au prix de 300 francs CFA et de 500 francs CFA. Ils sont également accessibles en ligne pour ceux d'entre eux disponibles des sites internet. Pour vous qui n'êtes pas sur le territoire national, à présent, je vous invite à suivre le bulletin matinal d'information qui vous est présenté ce matin par Nancirine Fatoumbi.